On a construit exprès notre offre pour faire quelque chose qui est vraiment potentiellement où on peut targeter plusieurs types d'investisseurs, notamment sur plusieurs classes d'actifs. Et ensuite, une fois que j'ai ces blends, je peux faire de la composition, donc typiquement de multi-actifs. Alors, je peux rester dans le monde des equity en faisant du blend, on va dire, sur plusieurs marchés actions mondiaux. Donc c'est ce qu'on va faire quand on va lancer notre fonds avec BNP plus tard dans le mois. Je peux également faire du multi-actif beaucoup plus classique en mettant à la fois du fixed income, des taux, des equity et des comos par exemple. Et dernier truc, effectivement, tout ce qu'on a développé se fait sur... alors nous, on est sur des indices. Pourquoi? Parce qu'en termes de réplicabilité, moi je le fais, on va dire pour les fonds qu'on va gérer, on fait uniquement à partir de futurs. Les indices, vous pouvez maintenant de toute façon y avoir accès au travers de trackers, donc avec des montants d'investissement beaucoup plus petits. Voilà. Nous, on s'est spécialisé vraiment sur les indices qui sont scalables. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, je suis un asset manager et je vais être rémunéré moi sur la taille des fonds que je gère. Et si j'ai des super stratégies, mais où je peux gérer que 1 million, quand bien même j'aurai une performance, je sais pas, de 50%, c'est peut-être plus intéressant pour moi de gérer 1 milliard qui va avoir une performance de 20%, parce que quand je fais les maths, ça me rapporte beaucoup plus. Maintenant, côté crypto, je vais faire juste un petit focal maintenant sur la partie crypto. On a développé 3 familles de fonds et j'aime bien parler de familles de fonds. Pourquoi? Parce que quand on développe, on ne s'amuse pas à développer quelque chose qui ne serait fité que sur un actif, mais je veux que quelque part la même stratégie puisse fonctionner sur d'autres types d'actifs. Ça me donne plus de confort quand je vais le trader, parce que quelque part je peux me dire que mon train test c'est une crypto sur laquelle j'ai développé, et mon vrai test, lui, je vais pouvoir le faire sur l'ensemble des autres cryptos. Donc ça c'est important dans notre philosophie. On aime bien quand on a un modèle pouvoir le décliner sur plusieurs marchés. Des fois il y a un petit tweak ou deux parce que quelque part les actifs sont un petit peu différents ou des sensibilités un petit peu différentes. Mais pour moi il faut fondamentalement que ce genre de choses marche. On a une première famille de produits qui est assez simple, c'est du trend following. On change le signal qu'une fois par semaine. Dans tout ce qu'on a fait, ce que j'ai pas dit, c'est que nous on est sur des fréquences de trading qui sont de 1 trade par jour max. Il y a un côté un petit peu feignant et puis j'aime pas trop faire trop de trading. Et dans le monde des cryptos, d'autant plus que les spreads sont importants. Alors ça dépend un peu des plateformes. C'est pour ça qu'il y a des plateformes sur lesquelles c'est plus intéressant de faire tourner nos modèles que sur d'autres. Mais il faut vraiment prendre en compte à la fois le côté trading fees que vous avez à payer, et également les spreads que vous allez à payer, c'est-à-dire la liquidité que vous allez devoir aller chercher. Alors, pour un particulier, quand on veut traiter 1000 ou 10 000 euros, il n'y a pas de sujet. Nous, on est une société de gestion. À la fin, on va devoir traiter, on espère, des montants beaucoup plus importants. J'ai besoin, moi, d'embarquer la problématique de la liquidité dès le démarrage. C'est pour ça qu'on a une première famille de produits qu'on a développée qui a une fréquence d'intervention assez faible. Donc, c'est un changement de signal maximum une fois par semaine. Ça ne veut pas dire que toutes les semaines, je change de signal. C'est-à-dire qu'en moyenne, en général, sur cette partie-là, je dois être à 15 ou 20 trades max par an. Et encore, ça dépend des configurations de marché. On a choisi sur cette partie-là d'être long only, c'est-à-dire que je ne vais pas shorter le marché. Dans le monde des cryptos, en tout cas, le trend jusqu'à présent n'a jamais été favorable pour le short de marché sur le moyen terme. On verra avec la troisième famille de produits qu'on peut faire du short sur ces marchés-là, mais il vaut mieux être dans des horizons de trading beaucoup plus courts. Deuxième famille de produits qui a assez bien marché également, c'est la partie, on va dire juste, je ramasse le couteau qui tombe. Parce qu'en général, on évite de faire dans le monde classique, parce qu'on se fait mal, et à juste titre. Je suis passé par là plus d'une fois. Pour autant, dans le monde crypto, on s'aperçoit qu'il y a des vrais phénomènes de liquidation de marché. Et dans ces cas-là, et ça on arrive à peu près à le mesurer, ça vaut vraiment le coup de se mettre en place. Maintenant, ça ne s'allume pas tous les jours, c'est vraiment des marchés extrêmes, et là on va vraiment chercher à corriger des marchés extrêmes. Et donc troisième famille de produits, cette fois-ci on est aussi sur du trend follow, mais beaucoup plus court terme, parce que mon horizon de trading il est de quelques jours, en fait, je vais observer les prix sur quelques jours, et là je vais aussi bien pouvoir être long que short. Par contre, ça, je l'ai développé uniquement sur Ethereum et sur Bitcoin, parce que sinon, j'ai des coûts d'intervention qui sont beaucoup trop grands. Quand j'ai des cryptos qui sont un peu moins liquides, où j'ai des spreads de trading plus importants, et notamment des slippages quand je vais devoir trader. Ensuite, à partir de ces 3 familles de modèles,
là, je commence à faire de la composition en fait. Donc les familles long only, où là je vais en gros combiner la famille 1 et la famille 2 de modèles qu'on a développés. Ça, c'est disponible pour les 7 plus grosses cryptos qui existent. Donc vous prenez le top 7 de CoinMarketCap, c'est ce qu'on propose. Et l'autre famille de produits qui est du long short, où là on ne va le proposer que sur Ether et sur Bitcoin. La manière dont on fait, c'est en gros j'ai 3 familles de produits, donc j'ai a priori 3 signaux quand je suis dans la famille long short. J'additionne les signaux et je cape à -1 et +1 pour ne pas avoir de levier. Si je veux du levier, je le gère par ailleurs. En tout cas, je ne vais pas gérer mon levier là. Voilà. La manière de les combiner, pour le moment, est assez simple. On travaille sur des algos de composition qui seront un peu plus compliqués. On sortira ça un petit peu plus tard. Ça, c'est juste un aperçu des familles de produits qu'on a disponibles. Elles sont toutes disponibles sur Napoleon Software, comme j'en parlais. Elles sont également en display sur notre plateforme napoleonx.ai. Donc, si vous avez des tokens, vous allez avoir accès non seulement à ce genre de tableau, mais également aux signaux. Charge à vous ensuite, après d'aller faire du trading, de trouver un endroit pour faire du trading, sur eToro par exemple, ou directement sur une plateforme crypto, si vous avez un compte crypto. Juste pour montrer quelques performances, mais encore une fois, les performances PAFC ne présagent pas des performances à venir, donc ça donne juste quelques indications. Juste pour dire que ça peut marcher même dans les marchés un peu difficiles. On peut quand même créer un peu d'argent. Pourquoi? Parce qu'on a des actifs qui sont très volatiles. Et si on arrive à capturer non pas du plus bas au plus haut, parce que celui qui vous vend ça, en gros, à part avoir de la chance, il ne pourra pas vous le répéter dans le temps. Mais si vous arrivez à capturer ne serait-ce que 70% du trend, vous ferez de l'argent. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est juste aller capturer ce genre de cœur de trend finalement. Et il y en a suffisamment parce que ça bouge beaucoup, et pas juste de manière erratique, mais quand même un peu soutenu sur une période assez courte. Et c'est ça qu'on va chercher à capturer derrière ces performances. Et juste à la fin, donc c'est la stratégie qu'on propose sur eToro. On la propose que sur eToro. Et c'est entre guillemets une volonté d'eToro d'avoir une exclusivité. Donc ça, vous ne l'aurez pas sur notre plateforme et vous ne l'aurez pas sur Napoleon Software. C'est une approche qui est assez simple, on va dire. Donc on a pris 5 cryptos uniquement. Et l'idée, c'est quoi? C'est de faire un petit basket à partir de nos strates sur ces cryptos-là. Donc vous n'avez pas envie de vous exposer sur une seule devise. Vous avez envie d'avoir un petit basket, mais plutôt que d'être juste long du basket, vous avez envie d'avoir un truc qui est géré activement. L'avantage, ouais. C'est Napoléon X. Pardon? Chez eToro, c'est Napoléon X. Tout à fait. Alors, en fait, sur eToro, la manière dont ça fonctionne, c'est nous, on a créé un portefeuille sur la plateforme. Les gens peuvent nous copier. Fondamentalement, les stratégies qui sont là, c'est ce qu'on a développé par ailleurs. Alors, en ce moment, on a juste de l'Ether et du Bitcoin. Les autres signaux sur les 3 autres cryptos ne sont pas suffisamment positifs pour qu'on intervienne. Ça me fait peur. Ah non, je rigole quoi. Sur la ligne, il n'y a pas de prix d'achat. Le prix d'achat, alors moi je l'ai sur mon portefeuille, je sais pas ce que les clients voient. Non. En l'occurrence, c'est quand moi je fais un mouvement, je sais que les clients normalement sont censés le faire automatiquement. Ils le font d'ailleurs au même prix. Comment ça? Si moi j'achète. Oui, si tu as c'est exactement le même prix. Par contre, s'il copie ta stratégie là, il va copier avec le moins 4 et le moins 36 francs. Donc ça va se faire avec les nouveaux prix. Okay. Bon, depuis qu'on a lancé sur eToro, donc on a lancé en février, on doit être à 43% de perte. Donc ça varie, oui. Quel est le chart de ces stratégies? Alors si je regarde les backtests, je vais vous donner des chiffres qui sont tellement stratosphériques que j'ose jamais les donner. Donc encore une fois, c'est pour ça que je parle de performances passées qu'il ne faut pas forcément prendre en compte. On est sur des charts qui peuvent être de 10, 20, c'est juste dans le monde classique, jamais c'est pas lié à la vol parce que, alors pour le coup, on réduit la vol quand même du sous-jacent. Il faut savoir que ces cryptos-là ont des vols, on va dire, entre 100 et 110% à la louche. Nous, nos stratégies ont des vols qui sont plutôt autour de 90. Donc non seulement on améliore la perte, mais on réduit la vol. Donc ça fait des charts de 2003, Si vous prenez sur un backtest un peu plus long, si. Après, là, effectivement, ça dépend de votre période. Le chart, il ne faut pas le regarder. Là, vous faites entre 100 et 400%, ce qui est une vote de 90. Oui, en year-to-date, mais après, moi je regarde parce que nous on fait du point, donc quelque part je peux regarder aussi loin que je veux en arrière, il faut quand même que la crypto existe évidemment. Mais sur des années, même comme 2018, on peut montrer des charts un peu plus lisses. En backtest. Sachant que
signaux de trading, on a commencé à les pousser sur notre plateforme depuis avril 2018. Donc c'est du backtest, mais c'est pas que du backtest. Après, il fallait être sur la plateforme pour avoir accès à ces signaux. Et ça fait depuis 2018 qu'on pousse les signaux sur la plateforme. Ce qu'on fait continuellement, c'est mettre en place des nouvelles stratégies. C'est-à-dire qu'on a lancé, on a fini l'ICO, il y avait 10 stratégies, une seule crypto. Aujourd'hui, il y a toujours les 9 autres, et il y a une dizaine de stratégies pure crypto. On en a développé 9. Et puis, certaines stratégies qu'on avait, on les a améliorées également parce qu'on a trouvé des idées qu'on n'avait pas au démarrage. Ça, c'est spread bidas non, alors pour le coup, il y a une vraie raison pourquoi on le fait en gros, c'est non pas avec un spread. Ça dépend de où je vais trader. Typiquement, en ce moment, nous on fait du trading sur BitMEX. On arrive à traiter, fees inclus, parce qu'on a des stratégies d'exécution, à des spreads négatifs. Tout le monde ne le fait pas. Tout le monde peut trader avec des spreads négatifs. Donc c'est plus simple pour nous de faire un truc gros soft fees, gros soft trading cost, parce que sinon ça dépend vraiment de où vous tradez. Si vous tradez avec des spreads de 2% sur eToro, sur l'Ethereum, vous avez un spread de 2% bidas. Vous allez sur une autre plateforme beaucoup plus liquide, vous n'aurez pas un spread de 2%. Je ne vais pas choisir. C'est moins cher. Ouais, j'espère. mais ça dépend vraiment de là où vous allez trader. Donc c'est difficile d'aller inclure un coût de trading puisqu'il dépend vraiment de tout un chacun, de vos stratégies d'exécution. Sur ce qu'on montre là, on fait de la stratégie simple. Sur les mandats qu'on a, on a des stratégies beaucoup plus complexes d'exécution, systématiques également, où je vais découper mes ordres en plusieurs morceaux. Je vais, en fonction de la microstructure de marché et du carnet d'ordre, je vais les placer dans le carnet. Si je ne suis pas tapé, je replace l'ordre. J'ai un timer. Au bout du timer, si je ne suis pas passé, je passe marché. Et j'ai, on va dire, prédécoupé mon gros bloc en plusieurs petits blocs. Ça, quand vous êtes sur certains types d'exchange, il y a une grosse liquidité type BitMEX, en fait, rien qu'avec la vol court terme du sous-jacent, vous pouvez le toucher d'un point de vue espérance. Donc c'est pour ça qu'on préfère parler de perf gros soft fees et gros soft trading cost, parce que ça dépend vraiment de tout un chacun. Ouais. Ça, je sais pas comment ça marche sur BitMEX, par exemple, sur Coinbase Pro, il y a 0% de transaction fees et si côté maker. Alors, effectivement, si vous êtes taker ou maker, vous ne payez pas le même prix. En l'occurrence, de mémoire, je crois que sur BitMEX, vous êtes même payé si vous êtes maker, un petit peu. Donc, effectivement, au fil de la stratégie d'exécution, vous avez intérêt à essayer d'être maker. Évidemment, le problème, c'est que vous êtes maker, vous n'êtes pas sûr d'être tapé. Donc, si votre modèle vous dit qu'il faut acheter et que vous voulez gratter un tick, il y a un dicton qui dit don't be a tick for a tick, ça peut arriver. Donc là, vous voyez juste le marché repartir et vous n'avez pas été exécuté. C'est le petit risque. Après, voilà, quand vous spreadez vos ordres et que vous faites ça de manière industrielle, statistiquement, ça passe. Et en fait, vous avez certainement intérêt à aller un petit peu plus loin dans le carnet d'ordre pour améliorer l'exécution. Pardon, Napoléon X, c'est la famille 1, 2 ou 3. Tout à l'heure, vous avez parlé de famille 1, famille 2, famille 3. Alors, là, typiquement, Napoléon, il se suit dans quelle famille? nous, on fait tout. Ouais. Nous, on fait tout. Alors, typiquement sur Napoléon X, on va proposer l'ensemble de ces Je stratégies-là. parle de Napoléon qui est chez Ah, chez alors là, c'est les familles 1 et 2. On fait que du long only. D'accord. En fait, ici, on l'apprécie. Quand c'est du long only, en gros, c'est famille 1, famille 2. 1 et 2. Quand c'est du long short, c'est famille 1, 2. D'accord. Je parle dessus. Ouais, tout à fait. Alors sur Bon, les il y a euros, pas- effectivement, on a fait que Bon, famille 1, famille 2. Il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de vente à découvert. D'accord. On a choisi de faire un produit, on va dire, un peu plus grand public, un peu plus facile de compréhension, puisque je fais de la location entre 5 grosses cryptos, de temps en temps en nous désexposant. Typiquement, en ce moment, on exposait que Bitcoin et à l'Ether, D'accord. quand le trend sur les prix n'est pas suffisamment positif pour entraîner. Voilà, donc alors après je vais juste vous montrer deux stratégies. Une qui est du long only, donc c'est sur du Bitcoin versus dollar, c'est sur cette paire-là, où on a reflété les perfs historiques année après année, à la fois du sous-jacent, donc là c'est juste le Bitcoin, et de la stratégie, et on a des mesures de vol, donc ça répond à une partie des questions qui étaient posées tout à l'heure. Donc en 2018, on a, sur cette stratégie-là en tout cas, ça a perdu 23% au lieu de 73%. Vous voyez que sur les autres années, en étant long only, donc on n'est pas tout le temps exposé, on peut faire la perte de l'indice, voire un peu plus. C'est l'épaisseur du trait. Hein. Sur ce genre de devise, la différence, c'est peut-être une journée de perte. Il faut plutôt se dire, on est plutôt à peu près au niveau de la perte. Et quand c'est négatif, on pourrait faire de la perte positive quand même.
surtout, ce qui est intéressant, c'est la strat. Elle vous réduit fortement la vol. Et elle vous réduit également les drawdowns. On va dire en tant qu'investisseur, votre premier souci, c'est le drawdown. Pourquoi? Parce que si vous avez un drawdown trop important, psychologiquement, vous n'êtes pas bien et vous risquez de couper tout en bas. On l'a tous fait. Il faut le faire pour apprendre de ces erreurs. C'est pour ça qu'on utilise nous des modèles pour éviter justement d'être arrivé par ça. Je veux bien que tu passes à la suivante. Et ensuite, c'est juste pour vous montrer l'autre stratégie qui est un peu celle qu'on pousse, qui combine beaucoup de choses dedans, parce qu'en tout, il doit y avoir 6 stratégies déguisées derrière. Donc là, c'est juste un modèle d'allocation entre du Bitcoin, de l'Ether et de l'USD. Et on utilise pour le Bitcoin et l'Ether et pour le Bitcoin Ether plusieurs sous-modèles. Je ne vais pas tout détailler, mais globalement, là-dessus, vous avez une combinaison de 6 modèles derrière. Où là, vous pouvez voir qu'en 2018, ça vous donne des résultats stratosphériques. Encore une fois, c'est des perfs passés. Simplement, cette strat, elle est live sur notre site depuis septembre 2018. Ça, entre guillemets, on a la preuve qu'on ne l'a pas juste inventé aujourd'hui. Ça va bientôt faire 1 an qu'on l'a. Et elle n'a pas bougé. Et derrière, surtout, c'est la vol qui est assez intéressante, puisque vous n'exposez pas vos compteurs de vol en faisant ça. Et les charts, c'est pour ça que je préfère pas en parler, parce que dans n'importe quelle stratégie, quand on vous montre des charts avant, vous renvoyez le mec chez lui. Ça n'arrive pas dans le monde réel de l'investissement. Et vous voyez, et dernière chose également, en termes de drawdown, vous voyez que là, il y a une période difficile en 2016. Depuis, en fait, le drawdown, il est assez régulier. Et finalement, quand on développe des strats systématiques, c'est un peu ce qu'on cherche. Pourquoi? Parce que ce genre de truc me donne on va dire une sorte de confiance sur le fait que c'est suffisamment stable et que quand j'arrive à ce niveau-là de perte, je peux continuer à rester avec ma strat, voire de temps en temps faire un peu de money management et d'en remettre un petit peu. Si vraiment j'ai un peu de courage. Et ça, typiquement, si je vous montrais le drawdown soit sur l'Ether, soit sur le Bitcoin, on peut faire en même temps. Mais c'est sur leur to-do list. Et ça, je pense qu'on devrait le sortir assez rapidement. Et on va également, je pense, sortir Bitstamp dans pas longtemps. On aura également Binance dans les tuyaux. Et également sur eToro, on a rendu une strat dispo. Encore une fois, pour nous, l'intérêt sur eToro, c'est le côté on peut investir à partir on va dire, du monde classique. Donc, vous avez des euros, vous alimentez votre compte eToro. C'est très simple finalement de vous exposer sur les cryptos. Tout en suivant des stratégies qui, elles, ne sont pas si simples que ça. Simplement, c'est suffisamment user-friendly pour ne pas avoir à faire beaucoup d'efforts. Ces versions-là vont vous demander un petit peu plus d'efforts parce qu'il va falloir que vous ouvriez un compte sur ces exchanges, c'est quand même le minimum. Deuxièmement, il faut que vous téléchargiez le bot qu'on a développé sur notre plateforme. Ensuite, il faut le connecter à votre exchange, donc il faut savoir générer une clé API sur votre compte d'exchange. Ensuite, ce bot-là, on vous demande de l'héberger sur un cloud. Pourquoi? Parce que si vous l'avez sur votre ordi, si le soir vous avez éteigné votre ordi ou si vous gardez votre connexion Internet, forcément il ne communique pas avec votre exchange. Donc il vaut mieux le laisser tourner sur un cloud. Voilà. Donc il y a quelques étapes qui font que ce n'est pas forcément accessible pour le commun des mortels. Cette version-là est beaucoup plus simple. Pour autant, j'ai accès à d'autres types on va dire de liquidity providers qui n'ont pas forcément les mêmes structures de prix. Et ensuite, moi, je mets à disposition sur ces exchanges-là, non pas une stratégie, mais une dizaine de stratégies, et les gens peuvent faire de la compo eux-mêmes à partir des strates que j'ai définies. On commence à leur donner un peu de degré de liberté. Toutes les strates sont quant, il n'y a pas il n'y a pas d'humain, si ce n'est l'humain qui a développé la strat. Voilà. C'est pour nous un moyen de démocratiser. Alors, j'aime bien démocratiser parce que pour les gens qui sont à l'aise informatiquement parlant, c'est hyper facile. Pour les autres, c'est un peu moins démocratique. Mais en tout cas, c'est un moyen de démocratiser quelque chose de complexe, parce que finalement, les strates qui sont derrière ne sont pas forcément simples, mais on les rend très facilement accessibles, parce qu'une fois qu'ils ont franchi toutes les étapes, ils ont enfin branché leur robot sur leur compte, derrière, ils n'ont plus rien à faire et toute l'exécution se passe de manière automatique. Ça ressemble à du copy trading, sauf que chaque personne le fait à partir de son propre compte, qui peut complètement maîtriser.